Benvenuti Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it. Alors, bonjour, cette fois en podcast en français, et je vous parlerai de quelque chose dont j'ai parlé il y a quelques jours en congrès à Toulouse, un congrès consacré à la question de l'enfance. Donc, mon intervention, le titre, c'est «Le plus maternel et le retard de l'enfant dans son corps, dans sa vie sociale et dans l'amour». Alors, je vous raconte ça. Je commence pour vous dire que, en matin ensoleillé, alors que je me promenais sur les rives du lac de Garde, un ami qui m'accompagnait m'a fait remarquer un garçon blond qui regardait l'horizon, dos à nous, en montrant un énorme tatouage en caractère gothique qui, d'une omoplate à l'autre, disait I love you, mom. Je t'aime, maman. Mais je me suis demandé, mais quel poids ce garçon avait sur ses épaules? Avec cette inscription aussi envahissante, y aura-t-il un jour de la place pour le nom, par exemple, d'une fille ou de quelqu'un d'autre? Ou c'est seulement la mère qui aura sa peau, pour ainsi dire? Mmh. Donc, cette image a montré d'un coup la plus-maternité. Et la plus-maternité, avant d'être une théorie explicative que j'ai développée dans 2 livres, Mon enfant m'adore et Un mal d'enfance, tous les 2 publiés par RS. Donc, avant d'être une théorie, la plus-maternité est une réalité sous les yeux de tous, mais si bien cachée sous un prétendu amour, en bien en majuscule, qu'on ne la voit pas. C'est comme la lettre volée dont nous parle Edgar Allan Poe. La lettre volée, euh, on la trouve pas parce que on l'a sous les yeux, hein. Donc, cette image raconte une nouvelle, l'image que j'ai évoquée de ce garçon-là, raconte une nouvelle déclination des relations familiales. Donc, l'amour respectueux envers les parents a été remplacé par un autre type d'amour, et c'est-à-dire un lien totalisant qui peut coloniser entièrement les ressources affectives de l'enfant et donc les épuiser. Un jour, une femme qui est venue me voir parce qu'elle n'arrive pas à aimer personne, elle a dit de sa mère, c'est l'amour de ma vie. Donc, le plus maternel est la défaillance de la fonction maternelle, c'est ce qui fait défaut par excès, hein, donc c'est un peu un oxymore, hein, c'est fait défaut par excès. Un excès qui se montre dans les soins maternels et qui se manifeste, par exemple, lorsque le moment de l'allaitement qui dépasse, hein, plusieurs de fois et parfois de beaucoup, l'acquisition du langage, non? Donc, l'enfant parle ou cherche de parler, mais il a déjà un langage, mais il est encore allaité. Et donc, peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants
qui parle plus tard. Hmm? Donc, le plus maternel est il s'agit d'un excès qui se remarque aussi quand on utilise des poussettes pour des enfants qui pourraient marcher sans difficulté. Il y en a de plus en plus, de plus en plus. On voit les mères ou les pères qui poussent la poussette avec des enfants dedans qui peuvent marcher. Ils sont assez grands, hein? Donc, c'est important de dire que le plus maternel n'est pas seulement la mauvaise mère qui inhibit l'autonomie de ses enfants, les étouffant d'amour. Et parce qu'il reste des objets entre ses mains, mais est aussi le collectif qui est devenu plus maternel. Parce que si toute mère a un jour pensé intimement que l'enfant était sa chose, aujourd'hui cette possession est affichée comme discours légitime, descendant d'un supposé droit naturel, oubliant que la famille est aussi et surtout, pas aussi, et c'est surtout un pacte culturel et que c'est la parole qui construit l'être humain. Donc, la mère revendique la propriété de l'enfant et une propriété qui, dans les séparations, s'affirme contre les pères et même contre les grands-parents de l'enfant, ou aussi contre l'institutrice qui doit rester à sa place. Hein? Sans parler naturellement du troisième parent, la belle-mère, le beau-père. Hein? Il y a quelque temps, des propositions de loi qui reconnaissaient la fonction du troisième parent, du tiers parental. Mais cet dessein de loi partait des meilleures intentions pour une définition juridique de cette fonction de tiers parental, semble avoir jeté l'éponge face à la puissance naturelle de la mère biologique. Dans nos cabinets, nous entendons des paroles inédites et des désirs avec lesquels nos théories sur la famille doivent être révisées et au plus tôt. Par exemple, une jeune femme dit « Je veux un enfant », même si je n'ai pas de partenaire. D'ailleurs, les hommes d'aujourd'hui ne valent rien. Et je lui suffirai à cet enfant-là. Donc, vous savez que ça veut dire qu'il s'agit d'un enfant qui devra valoir beaucoup parce qu'il est chargé de remplacer un homme qui ne vaut rien. Hein? Et donc, le désir de beaucoup de jeunes mères, c'est de placer de l'homme vers l'enfant. Et cela se manifeste en se mettant en couple avec leur fils ou leur fille, et en partageant leur lit, plus souvent que n'est permis du tabou de l'inceste, par exemple, et pour plus longtemps qu'on s'imagine. J'ai écouté plusieurs cauchemars des jeunes hommes qui ont partagé longuement le lit de la mère et des cauchemars qui avaient comme sujet la possession sexuelle de la mère. Un autre cas, par exemple, une femme de 32 ans qui dormait avec sa mère toutes les nuits qui est venue me voir pour me demander de l'aide parce qu'elle ne pouvait pas lui expliquer qu'elle voulait vivre toute seule. Bon, je pense qu'on peut terminer ici cette première partie et peut-être qu'il y aura une seconde partie. Merci. A
Avete ascoltato un episodio di Alla radice delle dipendenze affettive, un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. Segui il podcast e i nuovi episodi. Scrivi a Laura Pigozzi. Tutte le informazioni in www.laurapigozzi.com, www.laurapigozzi.it.